Voici les courses du jour. Les légumes surgelés sont déjà dans le congélateur. J'ai pris du gingembre, des mini concombres, de l'ail, des poires, du persil, de la citrouille, de la fécule de pomme de terre parce que j'ai une petite idée de recette en tête que j'ai envie de tester, du pesto, du beurre de cacahuète, des carottes, des pommes de terre, des biscottes, une sauce tomate aux champignons, un poulet déjà rôti, des graines de chia, des œufs, de la mimolette, toujours pour cette fameuse recette, une boîte de choux blancs, choux rouges et carottes râpées, 2 yaourts à la pêche, des champignons et des petites aiguilles parce que pareil j'ai une petite idée de DIY en tête et j'avais besoin d'aiguilles. Et voilà pour le butin du jour. Les amis, j'ai envie de tester une boisson avec vous. J'ai mixé du gingembre là-dedans et en fait ça en gaspille plein parce qu'il en reste plein autour. Donc je me suis dit que j'allais verser du Perrier. Je vais bien mélanger contre les parois et tout pour récupérer tout le gingembre. Je vais le verser dans mon verre et je vais ajouter du sirop de yuzu. J'ai trop envie de tester cette association. On va goûter ensemble. Oh, hello les amis, je crois que je vous ai pas encore dit bonjour de vive tête. Mais je vous ai déjà filmé des trucs ce matin. On va goûter ça ensemble, c'est la fin de journée. Ma crème solaire brille de ouf. Oh, c'est délicieux, je m'attendais pas autant. Honnêtement, je me suis dit, l'idée est bonne. Mais je sens que ça va être une cata et en fait c'est délicieux. Alors faut aimer le gingembre, surtout le gingembre cru, ça pique. Et même j'aurais voulu avoir plus de gingembre, ou j'aurais dû mettre moins de yuzu pour que le gingembre l'emporte encore plus. C'est une recette qui peut être perfectionnée mais franchement j'ai envie de gingembre. Je crave le gingembre depuis 2-3 jours. Donc je me suis acheté un gros paquet de gingembre. Je suis en train de me faire en ce moment même une purée de citrouille au gingembre pour mon dîner. Et une petite boisson au gingembre pour commencer. J'aime tellement, je trouve que le gingembre c'est un des trucs en cuisine les plus sous-cotés. Franchement c'est incroyable cet ingrédient. Je sais que c'est très bon pour la santé en plus. Mais moi c'est juste que j'y pense pas. J'y pense pas assez. Et pendant un temps je me rappelle avec ma soeur on adorait se faire des infusions de gingembre. En gros on prenait un bout de gingembre, on faisait bouillir de l'eau et on laissait le morceau de gingembre infuser dans l'eau comme si c'était un sachet de thé. C'est délicieux aussi les gars, avec un peu de miel ou quoi, c'est délicieux. Bah écoutez, je viens d'inventer une petite boisson. Peut-être un jour ce sera commercialisé. La limonade gingembre yuzu, je suis sûre que ça existe déjà. En le disant je me dis mais tu te prends pour qui en fait? Si ça existe, dites-moi la marque parce que je serai une cliente je pense. Même si fait maison là comme ça. Juste je trouve ça manque de l'acidité du citron. Donc je pense qu'un petit splash de citron frais là-dedans, ça doit être encore un autre niveau quoi. En tout cas c'est une bonne idée je trouve de boisson pour les gens qui boivent pas d'alcool. Vous savez que moi je bois pas d'alcool, quasiment pas, tellement peu. Et parfois j'invite des gens et je sais que ma mère et ma soeur aussi, elles aiment pas trop boire de l'alcool, mon père non plus. Ce qui fait que j'aime toujours, même si j'ai toujours des bières, des trucs comme ça dans mon frigo, j'aime bien aussi proposer à chaque fois des boissons sans alcool. J'ai tendance à faire du thé glacé maison parce que c'est toujours une réussite et tout le monde aime ça. Mais une limonade un peu comme ça, j'aimerais vraiment faire ça. Et aussi je suis en train en ce moment de développer une obsession de faire des aliments fermentés, des bocaux, des trucs. Je suis en train de prendre des recettes, noter les ingrédients qu'il me faut. Et on fera ça un jour ensemble, ça sera cool. Un jour j'aurai une armoire remplie de bocaux, d'aliments fermentés, de condiments, de petites limonades maison, de trucs comme ça. Mon rêve. Non pas que ce soit intéressant ou même informatif ce que je mange, mais moi j'adore voir ça en fait quand je regarde des vlogs et tout. J'aime bien voir ce que les gens mangent, ça me donne des idées tout ça. Donc je vous montre mon plateau repas du soir. Je vais manger 2 mini concombres comme ça, juste avec de l'huile d'olive. J'ai recouvert d'huile d'olive et je vais mettre un petit peu de sel aussi. Ça c'est ma fameuse purée de citrouille au gingembre avec beaucoup de persil. Voilà, je vais tout mélanger. 2 biscottes avec un kiri. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé des biscottes. Ça se compte peut-être en plus de 6 mois. Et j'en avais trop envie aujourd'hui au magasin, donc j'en ai acheté. Je vais manger ça avec du kiri donc. Et en dessert, un yaourt à la pêche et un kiwi. Voilà le repas du soir. J'ai mis beaucoup trop de gingembre dans ma purée. Ça me poique encore la bouche.
J'aurais dû filmer le jardinage tout à l'heure quand il y avait un ciel bleu magnifique et la vue sur la mer. Mais je m'y suis pris un peu tard, donc vous aurez eu un fond gris je pense. Mais c'est pas grave, au moins il y a de la verdure quand même. Il fait tellement sombre on dirait qu'il fait nuit. Jardiner, ça creuse, le repas du jour, toujours ma purée de citrouille au gingembre qui arrache, du poulet rôti et du riz complet. Et comme condiment pour aller avec, des achards citron bien sûr. Il a plu des cordes et le soleil est bien revenu. Je vais ranger mes plantes, j'avais jamais fait ça, de séparer une plante en deux. Donc ça c'était ma plante qui était dans ce pot là, vous savez, dans mon salon. Et j'en ai arraché un morceau pour mettre là-dedans avec ses racines et tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai aucune idée. C'est la première fois en fait que je tente de faire ça, de démultiplier ma plante comme ça. J'avais déjà fait des boutures mais là c'est pas pareil, j'ai carrément enlevé un morceau. Ce serait bien si ça prend, ça me ferait une plante gratuite. Au prix où sont les plantes ici, je vais te dire, ce serait vraiment une bonne chose de faite. On va voir si elle tient bien, j'espère. J'espère que ça va lui plaire. Ça c'est la plante de ma cuisine, elle va pas très bien j'ai l'impression. Donc ce matin je lui ai fait prendre un bain et là je la mets un peu au soleil. Parce que dans la cuisine c'est vrai qu'elle est pas... au soleil en direct, je sais pas si c'est bon ou pas pour elle, mais en tout cas comme elle va pas bien, je me dis bon bah j'ai qu'à essayer. Je vais la laisser 1 heure ou 2 comme ça prendre le soleil, je pense que ça peut la requinquer, je sais pas, on verra. Il fait un peu dégarni du coup ce coin, ça fait beaucoup plus sobre et minimaliste et épuré, mais écoutez elle va, j'espère en tout cas qu'elle va grandir et se tout fifier. Pour que ça fasse un peu plus le même effet qu'avant quoi. On verra. En ce moment je fais un énorme tri alimentaire dans mes placards, ça fait quelques temps. J'essaie de transformer les trucs, de cuisiner les choses que j'ai achetées il y a longtemps, dont je sais pas quoi faire. J'essaie de les inclure dans des recettes. En ce moment je fais vraiment, j'ai envie de faire un reset de toute ma pantry, de tout, même le surgelé, j'ai envie de tout vider, tout repartir de zéro. Je pense que c'est sain de temps en temps de faire ça. Et là j'ai retrouvé du pain d'épices qui est périmé, sachant que c'est bourré de sucre et de conservateurs. J'ai pas vraiment peur de consommer ça, mais surtout j'ai pas envie de le consommer tel quel. Donc j'essaye une astuce que j'ai inventée dans ma petite tête de mule. Je vous dirai si c'est une bonne astuce ou pas, mais en gros je vais tout mettre sur une plaque de four. Je vais faire sécher au four à 80 degrés environ, je vais laisser hyper longtemps jusqu'à ce que ce soit de la biscotte, que ce soit hyper croustillant. Et là je vais tout émietter et mettre dans une boîte et pour faire de la chapelure de pain d'épices. Est-ce que c'est pas une idée de génie? En ce moment j'ai beaucoup d'idées de génie, mais après il faut voir si ça donne quelque chose ou pas. Bon, la limonade au gingembre hier c'était excellent. Donc on va se dire que là ça va être cool aussi. Je m'imagine, je te dis, je crois que je vous ai dit ça l'autre fois, mais un filet de poisson, de saumon ou quoi, grillé en croûte de pain d'épices. Je sais pas, j'ai des idées de recettes en tête un peu folles en partant de ce que je dois finir dans mes placards et j'ai vraiment envie d'aller au bout de mes idées, donc je vous dirai si ça fonctionne ou pas ce truc. C'est bien devenu comme du pain grillé, comme de la biscotte. J'ai commencé à écraser ça là-dedans, voilà, je fais ma petite poudre de pain d'épices, mais c'est tellement long et chiant que je vais directement essayer dans le blender. On va voir ce que ça donne. Ce vlog n'a déjà ni queue ni tête. J'ai fini au fait au blender, ça a très bien marché de mixer les pains d'épices. C'était un peu galère à nettoyer le blender, mais franchement ça a pris beaucoup moins de temps que si j'avais dû tout écraser à la main dans mon pilon. Donc voilà, j'ai une boîte de chapelure de pain d'épices. J'ai envie de faire des citrons confits aussi. Enfin en ce moment j'ai envie de faire de la cuisine genre hyper originale, que j'ai pas l'habitude de faire et tout. Je suis hyper fière de moi. Quand on est rentré d'Australie, vous savez, j'ai récupéré énormément d'affaires qui étaient chez mes parents. Et avec Hugo on s'est décidé à faire un tri ensemble. Et lui, il a viré directement ses chaussures de boulangerie en se disant plus jamais je travaillerai dans ce domaine de la cuisine, la boulangerie, tout ça, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Au final, on a une entreprise qui est dans l'alimentaire, mais il n'y a pas besoin de ce type de chaussures. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à me débarrasser des miennes. Et il y a encore pas longtemps, bah vous savez, l'année dernière, j'ai fait un énorme tri, je vous ai pris avec moi. J'ai enlevé à coup de 50, 100, 150 objets de chez moi à chaque fois par session de tri. Et donc j'étais passée devant ça et j'avais encore décidé l'année dernière en 2023 de les garder. Et ça y est, je suis assez fière de moi parce que je me débarrasse enfin de mes chaussures de boulangerie. C'est pas donné ce type de chaussures et je sais pas pourquoi je tenais à les garder. Je me dis oh ça prend pas trop de place et tout. Mais si tu te dis ça pour 300 objets dans ta maison, bah mis bout à bout ça prend de la place. Et en fait je crois que je m'étais dit qu'il y a une petite partie de moi, déjà je pensais ne plus travailler en boulangerie. Finalement j'ai dû travailler en boulangerie en Australie avant d'avoir mon visa de travail officiel où j'avais le droit de travailler. J'ai travaillé un peu en tsum tsum comme ça dans une pâtisserie, ça n'a pas duré très longtemps, quelques semaines. Et il avait fallu que je m'achète des chaussures, je me demande si c'est pas celle-là du coup. Non, celle-là c'est celle qui était ici. Bref, je m'étais acheté des chaussures et après je me dis bah, je crois toujours que j'en aurais plus besoin, puis finalement j'en ai besoin. Et puis je me dis un jour, enfin pendant un temps, un de mes rêves de métier
entre autres, parmi plusieurs métiers que j'aimerais faire, je m'étais dit j'aimerais bien en Australie créer une école de boulangerie pour une école de pâtisserie française pour les enfants. C'est un truc, je sais pas pourquoi, j'ai cette idée en tête depuis des années. Et en même temps je me dis mais le jour où je suis prof de pâtisserie, ce qui n'arrivera jamais parce que je crois pas qu'on revivra en Australie, on peut pas garantir tu vois, mais je sais pas, j'ai des doutes en tout cas. Donc je crois pas que je revivrai en Australie et même si j'y vivais, ce serait pas pour faire ce métier là de toute façon. Donc je me dis mais pourquoi je garde ça en fait concrètement. Et c'est mort là si je dois... Là je veux travailler pour moi uniquement, mais si vraiment à un moment là, dans les prochains mois ou années, je sais pas, je suis obligée de travailler pour quelqu'un d'autre, dans tous les cas j'irai jamais, je retournerai jamais dans ce domaine de la boulangerie-pâtisserie. Donc bah voilà, j'ai décidé de les donner. C'est pas donner les chaussures comme ça, c'est peut-être pour ça aussi que je m'y accrochais au cas où. C'est quand même cher ces chaussures et je me dis que du coup ça va pas être compliqué à donner parce qu'il y a énormément de jeunes qui partent en CAP, cuisine, boulangerie, pâtisserie qui ont besoin de ce type de chaussures, donc je vais les donner carrément. C'est du 39, ah, pourtant je fais du 38, bah en chaussures de sécurité comme ça je fais du 39, ou alors c'est parce que je bossais, je me rappelle avant de quitter la Réunion, je bossais dans un labo de pâtisserie hyper climatisé, je mettais des grosses chaussettes. Peut-être pour ça que j'avais pris une taille au-dessus. Voilà, c'était mon tri d'hier dont je suis super fière. Il y a d'autres trucs aussi que j'ai trouvé à mettre en vente. J'ai retrouvé encore un petit sachet avec des vêtements de bébé, des trucs dont je n'ai plus besoin. Donc je vais prendre des photos et tout. Attendez, je vais aller chercher un truc que vous avez aperçu dans le début de ce vlog, mais je ne vous ai pas beaucoup parlé, donc je vais aller le chercher pour vous montrer. Au moment où vous verrez ce vlog, l'anniversaire de mes parents et le mien d'ailleurs sera passé puisqu'on est tous de fin mars en fait, tous les trois on est assez rapprochés. Et parmi d'autres cadeaux, il y a un cadeau que j'avais envie de leur faire un peu plus personnalisé, que j'avais envie qu'on fasse tous les deux avec mon fils. Donc on a fait ça. On a acheté un pot en terre cuite et on l'a peint nous-mêmes, mon fils et moi. On a choisi les couleurs ensemble, on a fait plein de mélanges. Parce qu'en plus ça fait un moment qu'il me réclamait de voir ça fait comment on fabrique du verre, parce que je lui ai expliqué que quand on mélange les couleurs ça faisait d'autres couleurs. Donc on s'est amusé à faire plein de types de verres différents, de bleu, et on a même fait un peu de violet je crois. Attention, je fais attention de ne pas le faire tomber. Et donc on est allé acheter une jolie plante à gamme vert. Et ça va être un cadeau pour donc mon père et ma mère. Et je trouve ça trop cool, ce genre de cadeau un peu fait maison. Enfin pas un peu, complètement personnalisé et unique puisque c'est fait à la main et tout. En plus c'est un souvenir tu vois de leur petit-fils. Et en plus une plante, offrir un truc vivant comme ça qui en même temps est déco et en même temps est, voilà, est beau à regarder. Et dans une maison, enfin je suis pas sûre qu'ils le mettent dans leur maison parce que bon le pot est quand même un peu criard. Ce sera peut-être plus pour la terrasse, mais moi franchement les plantes, plus ça va plus je me dis c'est le cadeau que je préférerais qu'on m'offre, une plante dans un joli pot. Tu sais, dans un joli pot déjà dur, pas un pot en plastique qu'après faut rempoter et tout. En fait souvent on offre les cadeaux que nous on aimerait bien recevoir. Et moi c'est exactement le type de cadeau que j'adore. Et je pense que ça va plaire autant à mon père qu'à ma mère, puisque c'est pour décorer aussi leur terrasse et tout. Et on parle souvent de ça avec ma mère, du fait de végétaliser vachement son intérieur, que c'est quelque chose qu'on est beaucoup à ne pas assez faire. Et moi j'essaye en ce moment, voilà, de démultiplier mes plantes. Vous avez vu hier de rempoter, de faire des petites boutures, des bébés pour un jour avoir plein de plantes partout. Donc ce que vous m'avez vu faire en début de vlog, c'était de vernir le pot. Et j'en ai verni un autre qu'on a fait pour nous, où il y avait déjà un petit arbuste dedans. J'ai verni le pot et puis hier bah, j'ai rempoté la plante quoi. Et franchement elle se porte bien. Bon je l'ai rempotée qu'hier, hein. Ça fait 24 heures mais franchement elle a l'air d'aller bien. Par contre c'est une plante, j'ai remarqué, parce que ça fait peut-être une semaine qu'on l'a achetée. Elle est très gourmande en eau, il faut beaucoup l'arroser j'ai l'impression. Et c'est trop bien parce que ça se voit quand il faut l'arroser, parce que tu vois ces feuilles là, au bout d'un moment elles tombent vers le bas. Tu l'arroses, tu reviens 2 heures après, les feuilles elles sont toutes relevées. Enfin c'est assez instantané, donc j'ai pas l'impression qu'elles soient difficiles d'entretien quoi. Voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça. Et je vais continuer à faire du tri. Je vais retourner là-haut et je vais continuer à aller dans ces tiroirs là. En fait ça, les chaussures de boulangerie, j'ai pris ça dans la commode blanche qui est sous la mezzanine, vraiment à l'endroit le plus bas de la mezzanine, comme ça, où le toit est le plus bas. Et il y a un tiroir qui est genre pour les cadeaux, un tiroir pour les vêtements de bricolage et de boulangerie. Donc là j'enlève ça, ça fait dans un petit tiroir, ça prenait quand même beaucoup de place. Et les autres tiroirs, je crois qu'il y a les draps de mon fils, donc les draps de lit une place quoi. Des serviettes de bain si jamais on a des invités, parce que moi j'en garde dans la salle de bain juste ce que nous on a besoin. Et comme ça s'il y a des invités ou des gens qui viennent voilà, dans notre petite dépendance là en vacances ou quoi, bah, j'ai d'autres serviettes. Et l'autre tiroir je sais pas trop ce qu'il y a. C'est ça qu'il faut que je vois justement, faut que j'aille refaire un petit tri là-dedans.
je continue. J'ai vraiment toujours cette envie de vider ma maison et en même temps j'ai l'impression que j'arrive au bout quoi. Mais vous voyez, on trouve toujours des choses hein. Et mine de rien ça prenait de la place. Enfin, un gros sachet comme ça. C'est le grand jour, je vais enfin refaire mon passeport. Depuis la dernière fois je vous avais montré, j'ai fait les photos et tout. Je devais y aller quelque part assez loin de chez moi, passer la matinée à attendre et le faire sans rendez-vous. Et finalement j'ai changé d'avis, j'ai préféré prendre rendez-vous dans un lieu beaucoup plus proche de chez moi. Donc parce que l'attente n'était pas si incroyable et mon passeport, je pense que j'ai bien calculé que je vais recevoir mon nouveau passeport avant que l'autre expire si tout se passe bien. Ce qui est, on va pas se mentir, rarement le cas, mais on verra bien. Et ce matin je voulais partir, j'ai rendez-vous à 10h30, je voulais partir à 9h30 de chez moi. Et Hugo me dit mais pourquoi tu pars si tôt? Il y a toujours des places pour se garer, t'as pas besoin de partir si tôt, machin machin. Il m'a bourré le crâne, je fais ok. Je suis partie qu'à 10h, j'ai galéré à trouver une place pour me garer. J'étais sûre, il me dit non mais c'est toujours vide ce parking. Je dis mais on parle pas du même parking, c'est pas possible, le mien, celui auquel je pense, il est blindé, celui près de la mairie et tout. Donc je suis dans des petites rues parallèles que je ne connais absolument pas. Et j'ai trouvé une place mais j'ai galéré et je me suis garée en créneau, je ne suis pas peu fière. Franchement, je suis même extrêmement fière. Je vais vous montrer mon parking. Bref, donc je vais y aller, je suis pas trop en avance, mais je suis pas en retard, enfin je suis juste bien en fait. Donc quelque part il avait raison, mais ça me saoule. C'est vrai que plus j'ai rendez-vous quelque part qui est loin de chez moi, plus je pars tôt. En général, je peux arriver 1 heure, 2 heures avant un rendez-vous. En fait, ça me bouffe une journée, moi, même un petit rendez-vous de rien du tout. Quand j'ai rendez-vous plus proche de chez moi, c'est ça qui est bien, c'est que je pars un peu moins. Je suis quand même en avance, hein, faut pas déconner, mais pas autant. Ah, il y a une place qui se libère là, est-ce que ce serait pas mieux? Non, je suis trop fière de mon parking, je vais rester comme ça. Bref, je vais faire mon passeport et puis on se retrouve plus tard. Je vous dirai comment ça s'est passé. J'ai toujours l'appréhension que mes photos ne soient pas acceptées. Vous vous rappelez, je vous ai montré les photos. Il y en a une où je suis peut-être d'un petit peu trop loin, où mes cheveux sont coupés en haut plutôt, et une autre où on voit mon élastique dans mes cheveux. Bref, j'ai trop peur que ce soit annulé, qu'ils me disent non machin, qu'il faut reprendre rendez-vous, attendez-moi parce que là pour le coup mon passeport serait expiré et surtout j'ai pas envie de repayer 8 € pour refaire des photos. J'ai dormi ce matin. J'avais un besoin de dormir. C'est Hugo qui amène Coco à l'école, il s'est pointé tôt et en fait c'est lui qui s'en est occupé parce que j'arrivais pas à me lever, j'étais trop fatiguée. Ça me fait trop du bien. C'était, je me suis réveillée à 7h40 genre pour faire un bisou à mon Coco, lui faire un câlin avant qu'il parte à l'école. Pour moi, sachez que c'est une grasse mat de ouf. Excusez-moi mais regardez-moi la beauté de ce parallèle parc, de ce... Comment on appelle ça déjà, de ce créneau quoi. Je dépasse pas. En plus quand j'ai vu la plage je me suis dit ah mais c'est beaucoup trop petit. Et en fait non, genre je suis trop bien. Franchement la fierté m'envahit là tout de suite. On voit la mer là-bas. Bon c'est chez des gens, c'est peut-être pas très cool de filmer. Ah mince j'ai plus de batterie, trop dommage. Les amis, ce fut un fiasco, mais ça a le mérite d'être fait. Attendez, je vais lancer un truc à manger parce qu'il est presque midi. Je vous jure, j'avais rendez-vous à 10h30, le truc est censé durer 20 minutes. Je rentre seulement chez moi maintenant. Un sketch. J'ai vraiment pas de chance avec ça, c'est fou. Donc j'avais fait ma pré-demande de passeport et de carte d'identité en ligne pour que quand j'arrive, ça aille hyper vite. J'arrive, le truc ne fonctionnait pas. En fait, ça avait enregistré des mauvaises infos et quand elle essayait de les corriger, tout le système buguait. Elle s'y est repris à 10 fois. Au bout d'un moment, elle a dit laissez tomber. On va faire comme si vous aviez fait aucune demande et on va tout recommencer du début. Ce qui fait que les timbres fiscaux là, elle les a collés, recollés, décollés. Ma photo, pareil, j'ai dû lui fournir 3 photos en tout. Tellement elle a refait 2 fois mon document, elle a dû décoller, recoller la photo et à force de faire ça, ça faisait des plis sur la photo donc ça l'abîmait. Donc j'ai dû lui redonner des photos et tout. On fait la demande en papier et au moment de valider la photo, ma photo était en gros plan sur l'ordi, impossible de rien cliquer, genre on dirait que mon visage hantait son ordi. Ça a fait bugger tout le système. On a dû encore une 3e fois tout recommencer, enfin 3e fois, 13e fois. C'était genre... Elle dit ça arrive jamais, vous avez vraiment pas de chance, elle me dit. J'ai l'habitude, surtout avec les trucs informatiques, je sais pas, mais j'ai vraiment une poisse internationale. Bref, je vais pas trop m'étaler parce que la batterie clignote. Maintenant, elle a envoyé ma demande et elle me dit s'il y a un problème avec la photo, elle me recontactera. Elle est pas sûre que ma photo va passer parce que j'ai des petits cheveux comme ça qui rentrent dans le cadre de la photo. Mais je lui ai dit, mais là j'ai des pinces et tout, je peux pas ne pas avoir de petits cheveux en fait, c'est obligé. Vous voyez là derrière mon oreille, on voit ça, mais c'est derrière. Je peux pas faire mieux et même quand je mets plein de pinces, il y a toujours des petits cheveux. J'ai hyper peur qu'il y ait un problème à cause de ça. Mais comme
avoir peur de quelque chose, ça attire cette chose à toi. Je vais manifester que ça se passe trop bien, que ma photo est parfaite et que tout se passe bien. Et je suis sûre, allez on va dire ça, la batterie m'a clairement dit merde, je viens d'aller la changer. Voilà, je vais essayer de visualiser que tout se passe super bien, qu'on me dit c'est bon, vos papiers sont prêts, que je vais les chercher. Elle m'a dit qu'en ce moment c'est moins d'1 mois pour avoir ces papiers, ce qui est rare à La Réunion franchement. On est une toute petite île mais on est extrêmement nombreux pour le nombre de mairies, de trucs, donc franchement c'est pour ça que j'ai choisi cette commune. Déjà c'est pas loin de chez moi et en plus ils sont assez rapides et tout, donc c'est bien. Elle m'a dit si la photo passe pas, je vous appelle très rapidement et ça voudra dire qu'on refait tout depuis zéro. Tout. Avec donc mes autres photos. Parce que vous savez, j'avais fait 2 photos différentes au cas où. Mais l'autre photo, je lui dis, j'ai carrément les cheveux lâches, c'est encore pire. Mais la fille qui bosse au magasin où j'ai fait les photos d'identité, elle m'a dit, elle avait les cheveux full bouclés, full comme ça sur la photo, tant qu'ils sont derrière les oreilles, elle me dit. Sauf que moi, je les aurais vraiment plaqués. Tu vois, quand tu me vois de face, limite, j'ai pas d'oreilles, quoi. Donc tu peux croire que les cheveux là, en fait, ils sont devant, mais au bout d'un moment, faut arrêter de chipoter. Enfin, je me dis, l'intérêt d'avoir une photo à peu près tous pareils machin, c'est qu'on nous reconnaisse déjà quand on va à l'aéroport. Si je suis comme ça ou je sais pas, si j'ai dans ça, je me mets un bonnet de piscine sur la tête quoi. S'ils veulent pas de petits cheveux, je vois pas d'autre solution. Franchement je devrais faire ça, rien que pour la blague et tout, et voir si ça passe. Un peu la flemme honnêtement, si ce serait une blague un peu chère, si ça en temps et en énergie, si ça fonctionne pas. Vous savez, en ce moment j'essaie de vider mes placards de bouffe, pas les trucs que je rachète régulièrement, que je consomme régulièrement, mais justement tous ces trucs qui traînent chez moi depuis longtemps ou que j'ai acheté en me disant un jour je ferai une recette et en fait j'ai jamais fait. En ce moment je vide et je suis trop contente. D'ailleurs il y a une petite... Attendez, je suis toujours nulle pour montrer de derrière comme ça. Cette petite liste là, c'est une liste d'idées recettes que je peux faire avec les ingrédients que je veux absolument terminer chez moi. Notamment, je me fais penser à des trucs super bêtes que je connais, mais genre le pain sans gluten, parce que j'ai beaucoup de farine sans gluten et que je n'en fais rien. Enfin, j'en fais, mais vu que j'en ai acheté plus que ce que je consommais, bah maintenant je me retrouve à devoir en finir plein. Donc je vais faire ça là dans les prochains temps. Et hier j'ai retrouvé ça, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça les gars. C'était en anti-gaspi, 1,48 €. Donc c'est une soupe marocaine en poudre là que tu réhydrates avec de l'eau. Je sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça, ça fait un moment. Et c'est tellement industriel, il y a tellement de trucs. Alors il n'y a pas tant de conservateurs et tout, mais le premier ingrédient c'est de la farine de blé. Et c'est vrai que ça faisait très gluténeux, un peu collant. Il y avait du sucre aussi dedans, du sirop de glucose, enfin pire truc pour la santé, je sais pas ce qui m'a pris. Donc je l'ai mangé hier soir en me disant voilà c'est fait, je savais pas quoi manger en plus donc mais jamais je rachèterai ça. Et je vous ai dit, je réduis à fond les trucs industriels, ça se passe vraiment trop bien. Et quand je tombe sur des trucs comme ça, voilà, je les consomme, je finis, j'utilise et basta. Donc j'ai toute une liste de choses à faire et c'est ce que je vais faire dans ces prochaines semaines. J'avais acheté un panier anti-gaspi, attendez je vais vous montrer. Dans un panier anti-gaspi que j'avais acheté, il y avait des cacahuètes caramélisées, ici on appelle ça des chouchous. Et donc j'ai un paquet de chouchous comme ça, énorme, et je ne m'en sers pas du tout. Donc là je me suis mis dans ma liste des recettes, faire des cookies aux cacahuètes caramélisées, ça change que de mettre des noix ou des noisettes. Donc ça je vais essayer de faire pas mal de gâteaux ces prochains temps avec ça dedans. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui traînent, que j'aime en soi, juste que je ne pense pas à faire. Et j'ai tellement vidé mes placards de bouffe. J'ai montré à Hugo l'autre jour, il a fait ah ouais impressionnant, parce qu'il y avait des endroits où il y avait des caisses remplies, c'est tout vide. Et j'ai plus du tout envie d'avoir autant. Quand on a emménagé ici, c'est vrai que je repartais de zéro et j'avais un grand cellier pour la première fois de ma vie. J'ai voulu vraiment ne manquer de rien, surtout que j'ai pas de supermarché vraiment très proche de chez moi. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, j'aime bien l'avoir déjà sur place et tout. Et il y a aussi un peu l'effet Covid où quand on est rentré, il y avait encore les masques. Faire les courses c'était tellement désagréable. Moi j'ai détesté porter le masque. Ce qui fait aussi que j'ai eu une tendance à acheter un peu plus que ce que je ferais en temps normal. Et même si je trouve que mes stocks sont raisonnables, ils sont pas alignés avec ce que moi j'aimerais. Donc voilà, je vais réduire et je vais faire autrement et je vais plus avoir autant d'avance. Et je suis sûre que je vais faire des économies au final. Parce qu'acheter des trucs qu'après tu te forces plus ou moins à manger, c'est comme je vous ai déjà dit, c'est du gaspillage pour moi. Donc voilà, mon petit truc du moment, pensée du moment. Et rassurez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, dites-moi que vos photos, même si elles n'étaient pas parfaitement robotiques, elles ont quand même été acceptées pour vos passeports et tout, parce que franchement j'essaie de pas y penser. Je vais essayer de pas envoyer des énergies négatives vers cette pensée, mais compliqué. J'ai oublié de conclure ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.